Allez-vous écrire vos propres chansons? Ça, c'est encore des idées parce que vu que je découvre tout en ce moment, je vais... Salut, c'est Mr JD et aujourd'hui on va analyser le clip Andalouse de Kenji Girac. Oui, vas-y. Sérieux, je peux? Bah, maintenant que t'es lancé, ouais. Pourquoi le clip il s'appelle Andalouse et pas Ketchup? Et on va commencer par une petite biographie. Kenji Girac est né en Dordogne en 1996, il a donc 18 ans, c'est-à-dire 3 ans de moins que nous. Ce qui nous différencie, c'est que si on va aux États-Unis, on peut acheter de l'alcool et pas lui. Mais ce qui nous différencie surtout, c'est que lui seul a les moyens d'aller aux États-Unis. Durant l'été 2013, une vidéo intitulée Gitan qui chante, Bella version Gitan, est postée sur internet et est particulièrement relayée. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Elle faisait tomber tous les villages, les gens me disaient des filles dans cette ville-là. Elle répondait au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher. En novembre 2013, il participe à un casting de The Voice, puis le 10 mai 2014, il gagne The Voice. 2 jours plus tard, il signe un album chez Mercury, un label d'Universal. D'ailleurs, Off.tv, un site internet appartenant à Universal, a posté une vidéo de la signature du contrat. Sauf qu'ils ont filmé le contrat de très près, de vraiment très près. Peut-être d'un peu trop près en fait. Du coup, si vous voulez voir à quoi ressemble un contrat pour un gagnant de The Voice, c'est à cette gueule là. Mais en montrant ce document, Universal a fait une autre énorme boulette. Kenji n'étant pas majeur au moment de la signature, il lui fallait un représentant légal et c'est son père qui s'en est occupé. Il est présenté dans les reportages comme Monsieur Paul Girac. Mais sur le contrat d'Universal, sur les images diffusées par Universal, il s'appelle comme ça. Voici donc en exclusivité le vrai nom de famille de Kenji Girac. Moralité, Universal a supprimé toute trace de son nom sur internet, sauf sur sa propre vidéo. C'est un peu con quand même. Kenji sort le clip de sa chanson Color Gitano. Puis Andalouse, la chanson que nous analysons aujourd'hui et qui, d'ici le mois de décembre, deviendra très populaire et atteindra facilement les 20 millions de vues sur YouTube. Voici le début de ce clip. Ça commence par une petite scène d'intro pour nous rappeler quel est le tube précédent de l'artiste. Et dès que la musique commence, paf! Placement de produit, direct. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez attendre 6 secondes pour apercevoir ce magnifique téléphone. Bon, essayons de comprendre cette scène. Kenji check son pote à la terrasse d'un café et tout à coup, sans raison, il est sur son portable. Il a donc reçu un message d'un certain David qu'on ne reverra absolument pas durant ce clip qui lui dit « Rendez-vous pour ton clip demain 9 h, à toutes ». Alors premièrement, dans « à toutes », il me semble qu'il manque des lettres. Mais surtout, pourquoi il lui dit à toutes s'il le voit que le lendemain? Bref, un jour plus tard, Kenji arrive donc sur le lieu de tournage, il regarde la meuf de manière chelou, peut-être qu'il se demande « C'est elle, David ?» Tu viens le soir, danser sur des airs de guitare. Blablabla, tu es très belle, blabla. Les mecs d'Universal lui ont donc écrit une chanson avec plein de mots opposés. Tu as dans les yeux le sud et le feu. Je perds le nord, je perds la tête. Le nord, le sud... Mais ils étaient pas encore à fond niveau opposition débile. Parce que dans le deuxième couplet, ils ont fait très fort. Le chaud et le froid. Ça bosse dur, hein. Dans le prochain album, on peut s'attendre à avoir le jour et la nuit ou encore le bien et le mal, je sais pas. Des airs d'Orient, le sourire et le cœur brûlant, regard ébène. J'aime te voir bouger comme une chienne. Sinon pour le regard ébène on repassera hein. D'ailleurs je pense qu'il n'est pas possible de trouver une meuf qui a l'air moins andalouse que celle qu'ils ont choisie pour le clip. Sérieusement. La suite. Encore en bulle, déjà mes pensées se bousculent comme la lumière. Il n'y a que toi qui m'éclaire. Comme la lumière, il n'y a que toi qui m'éclaire. Ben oui, c'est un peu le principe d'une lumière en fait. Sérieusement, il y a combien de Captain Obvious qui ont pondu ces paroles de merde? Non, parce que je peux vous aider si vous voulez. On peut dire par exemple, comme l'eau, il n'y a que toi qui m'éclabousse, comme le feu, il n'y a que toi qui me brûle, comme un spectacle de Kev Adams, il n'y a que toi qui me pousse au suicide. D'ailleurs, en parlant de feu, ils nous ont balancé tout le champ lexical de la chaleur. Le chaud et le froid, le sud et le feu, le cœur brûlant comme un soleil. Tu me brûles et me réveilles. Mais on a le droit à un autre champ lexical. Apprends le corps humain avec Kenji Girac. Encore en bulle, toi ma belle espagnole, quand tu bouges tes épaules, les yeux dans la peau et le cœur brûlant, je perds la tête, tes cheveux noirs, tes lèvres rouges. Et ça y est, on a fait le tour. Déjà. Et si on était aussi rapide, c'est qu'il y a une raison en fait. Hein. Pour que vous compreniez, on va décomposer la chanson.
Alors on a l'intro du clip, un petit peu d'instru, une meuf qui chante oh oh. Le premier couplet, la fin du couplet. Le refrain, le second couplet, la fin du second couplet qui est donc la même que pour le premier. Le refrain, Kenji qui chante oh yeah oh yeah. Puis deux refrains et c'est terminé. Voilà, maintenant on vire l'intro, l'instru et la meuf qui chante oh oh pour voir ce que Kenji nous dit sur ces 2 minutes 22 de chant. On a donc 36 secondes de couplet, 9 secondes de jeter dans la peau baila baila oh, 18 secondes et demie de oh yeah et presque 1 minute 20 de refrain. Soit un quart de couplet, quelques trucs pour meubler et un bon 55% du même texte. Du coup il n'y a pas énormément à dire, comme sur le clip d'ailleurs dans lequel il ne se passe rien, il ne raconte aucune histoire. Alors on aurait pu certes faire de petites remarques rigolotes comme par exemple regardez là on dirait qu'elle mate son zizi. Mais du coup on a absolument plus rien à dire et on a que dalle pour meubler. Si, moi j'ai une super blague. Comment s'appelle le grand-père de Kenji Girac? Je sais pas. Eh bah Jacques Chirac. On va passer aux commentaires de la vidéo. Non, j'en ai encore une meilleure. Comment s'appelle la grand-mère de Kenji Girac? Je sais pas. Eh bah Bernadette Girac. Analyse de fond. Voilà. Les commentaires. Kenji, tu m'interdire à être avec des garçons et toi tu vas avec des filles. JMP, je t'aime mon cousin. Dites pas que c'est de la merde, il chante bien. Et c'est le cousin de mon meilleur pote. Dire que ta cousine est dans mon lycée, elle m'a promis un autographe. La fille qui est presque tout le temps avec Kenji, c'est la cousine de ma prof de danse, sa petite sœur. Kenji, c'est le cousin de mes voisines, mais je ne l'ai jamais vu. Trop génial ce gars-là. Kenji, je t'adore, mais arrête de bouger, ça mieux donne environ de vomir. C'est ma plus belle chanson. Mes amis aussi, H. C'est officiel, je suis amoureuse de Kenji. J'adore quand j'écoute et que je vois Kenji, il y a mon cœur qui bat à 1000. Super chanson, 1000 pouces verts. Je préfère la sauce. Je savais pas que t'avais plusieurs comptes YouTube. Ah ça, non, ça c'est mon cousin. Mes enfants Quentin 9 et Noah 2 ans et moi aiment tes chansons Gitano et Allons 12. Peux-tu nous envoyer par email une photo avec autographe? On t'en a aimé avec tes prestations à Voice. Merci. Déjà que son premier clip était de la merde, ça c'est nul à chier. Ah oui mais c'est vrai, tu es le petit-fils à papa, espèce de pourri gâté. Watamano ne le prend pas mal, mais je n'aime pas Kenji car il n'a pas de talent. Sincèrement, moi j'ai voté pour Maximilien et Ami, voilà, c'est un pourri gâté. Kenji, je suis sûr que tu ne connais que dalle à l'amour. Watamo, j'ai 50 ans et j'ai 3 enfants qui ont 21, 17, 12 ans et quand ils doivent avoir quelque chose, je leur dis que ça se mérite. Je ne te cache pas que nous sommes une famille aisée, mais par exemple, ma fille qui a 12 ans qui a des lacunes en maths, elle fait tout pour les surmonter. Je lui ai dit que si elle avait un bon bulletin, elle aurait son Nokia Lumia 635 et je peux te dire qu'elle bosse beaucoup pour ça. Je connais la définition de pourri gâté, alors peut-être que j'exagérais en disant que Kenji était pourri gâté. Ce clip est une bonne définition du tube commercial de base, tout y est sans exception. Les paroles niaises qui parlent d'amour, les placements de produits, les filles qui dansent et le grand vainqueur d'un télécrochet. Mais sa victoire à The Voice et son succès n'était-il pas prévu d'avance? Étrangement, le magazine Voici annonçait en mars 2014, 2 mois avant la victoire de Kenji, qu'Universal avait déjà signé avec lui pour un album. Mais ça ne signifie pas pour autant que l'émission The Voice est forcément truquée, je dis pas ça, mais on peut en revanche en conclure qu'Universal sait déjà à l'avance qui va s'attirer la sympathie du public afin de pouvoir lui pondre un album dans les plus brefs délais pour profiter du phénomène et ainsi écouler un maximum de disques et de produits dérivés comme par exemple des t-shirts Kenji Girac mais aussi des débardeurs Kenji Girac, des coques iPhone Kenji Girac, des mugs Kenji Girac ou encore des coussins Kenji Girac. Des coussins, parce que la gamine de 12 ans elle veut dormir avec son petit Kenji tout le temps. En tout cas, ce mec, il a un certain talent d'interprétation et peut-être même un talent d'écriture, mais pour le savoir, il faudrait déjà que sa maison de disques lui laisse de la liberté et surtout du temps. Alors, si vous n'avez pas aimé cette vidéo parce que vous êtes une gamine de 12 ans fan de Kenji Girac, n'hésitez pas à laisser un pouce rouge et à commenter. On n'entend rien, va t'acheter un micro et t'es juste un jaloux parce que lui il est beau et qu'en plus il passe sur TF1. Et si vous avez aimé cette analyse un peu spéciale, vous pouvez bien sûr la partager sur Facebook et Twitter et vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous intéressent. Chienne.